Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite énigme avec utilisation du second degré. Donc ici on a plusieurs personnes qui se réunissent pour Noël, chaque personne a apporté 3 cadeaux à chacune des autres, et on sait qu'au total 468 cadeaux ont été déposés. Donc ici c'est un problème avec des inconnus, donc on va appeler, alors ici pour éviter d'avoir toujours xy, on va prendre soit n, donc n c'est réservé en général au nombre entier naturel, donc n c'est donc on écrit soit n, le nombre de personnes. Nombre de personnes présentes. Première chose, n est un entier naturel. Alors, on peut imaginer non nul. Ensuite, donc maintenant, on va commencer à traduire. Au total, 468 cadeaux ont été déposés. Donc on va compter le nombre de cadeaux. C'est-à-dire que ici, s'il y a n personnes, d'accord, chacun va donc donner des cadeaux à n-1 personne. Donc chacun donne des cadeaux à n-1 personne. D'accord? Et il donne 3. Enfin, des cadeaux, il en donne 3. Donc, on a donc, ça veut dire que ça fait 3 fois n-1, donc cadeau. Donc, on résume, on a n personnes, chacune d'entre elles va donner 3 fois n-1 cadeau, donc il y a n fois 3n-1 cadeaux distribués. Et comme on sait que c'est 468, ça veut dire que donc, eh bien, on va mettre ça sous la forme 3 fois n-1 doit être égal à 468. Alors, voilà notre équation, on va la résoudre. Vous voyez, en développant, on voit tout de suite que c'est une équation du deuxième degré. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est essayer de voir si on ne peut pas diviser par 3. Alors, 468, est-ce que c'est divisé par 3? Oui, la somme fait 18, donc ici, on va diviser par 3. Cette équation, elle équivaut donc à n fois n-1, est égale donc à 156. Et voilà l'équation maintenant qu'on va résoudre. Donc ici, on va la développer, et donc cette équation elle est équivalente à n carré moins n, et ensuite on enlève 156. Et voilà donc ce qu'on va résoudre. Et vous voyez que c'est une équation du second degré, et on va, et bien comme ça, pouvoir illustrer le discriminant. On va écrire donc ici nos coefficients. Le coefficient de n carré à 1, le coefficient de n c'est moins 1, ici d'accord, c'est comme si on avait moins 1, et c'est moins 156. On va maintenant, grâce à ça, pouvoir calculer le discriminant. Donc delta b carré moins 4ac. On remplace sans calculer pour l'instant, donc b c'est moins 1 ac. Ensuite, on calcule moins 1 au carré, ça fait 1, moins 4 et moins 156. Les deux moins vont se neutraliser. Il me reste donc 4 fois 156. Alors 4 fois 156. 4 fois 150, ça fait 600. Donc 600 et 24, 624 et 1, 625. Alors encore une fois, ça tombe bien parce que 625, c'est un carré connu, c'est un carré parfait, c'est 25 au carré. Donc ici, notre discriminant est strictement positif. Il y a donc deux solutions à notre équation. On va les appeler N1 et N2. Alors N1, donc les formules, hein, moins B. Donc B c'est moins 1, ça fera donc 1, moins racine de delta. Alors racine de 625, bah, c'est 25. 1 moins 25 divisé par 2a, donc divisé par 2. Ce qui fait moins 24 sur 2, moins 12. Moins 12, hein, je précise tout de suite, c'est négatif. Hein, nous, on cherche une valeur de n entière, naturelle. Donc ça ne va pas nous intéresser. Donc maintenant, on regarde n2. 1 plus 26, 1 plus 25 sur 2, ce qui fait 26 sur 2, ça fait 13. Ça, c'est bien. Un nombre entier naturel, donc c'est notre réponse. Hein. Il y a donc 13 personnes. On va vérifier quand même. D'accord? Vérifions. Alors 13 personnes. Donc chacune va donner des cadeaux à 12 personnes. Donc chacune va donner 12 fois 3 cadeaux. C'est-à-dire chacun va donner 36. Donc 13 personnes vont amener 36 cadeaux. Donc
on doit calculer 13 fois 36. Alors ici, donc 10 fois 36, ça fait 360, plus 3 fois 36 qui fait 97,8, 108. On ajoute 468, c'est parfait. Voilà, on a vérifié, tout est bon. Exercice terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.